Salut à tous. Et le printemps est de retour avec son lot de fleurs. On va parler aujourd'hui de la violette. La petite violette, cette magnifique fleur du printemps. Toute petite, mais ô combien jolie et précieuse. Cette violette, vous connaissez certainement le sirop de violette. Le sirop de violette, c'est très bon, c'est très parfumé. Ça a aussi des propriétés. Et c'est de ça dont il est question dans cette vidéo. Donc des propriétés médicinales de la violette. Donc là, comme vous voyez, donc on est fin mars, on a un beau tapis de violette. Ah bon, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une belle station ici de violette. Alors, en plus d'être joli, donc on va pouvoir utiliser les fleurs en infusion pour soigner les rhumes et les bronchites. Donc on peut utiliser la fleur fraîche, donc à la saison, ou la faire sécher. Donc, par exemple, là j'en ai fait sécher. Donc voilà ce que ça donne au bout de 3 jours. Ça devient vraiment tout petit. Hein. Et pour avoir une ordre d'idée, en frais, voilà la correspondance. Donc en 3 jours, on passe de ça à ça. Voilà. Donc là c'est des fleurs que je viens de cueillir. Donc ça c'est le résultat de 10 minutes de cueillette sur environ 250 mètres carrés, 300 mètres carrés quoi. Voilà. Pour vous dire combien il y en a et que bon c'est pas très long en fait d'en cueillir. Vous pouvez même en cueillir avec vos enfants, ça peut être sympa. Donc voilà, cette précieuse plante va nous permettre, cette précieuse fleur, parce qu'il s'agit de la fleur, les autres parties de la plante sont utilisables aussi, mais pour d'autres symptômes. Par exemple, les feuilles sont laxatives et les racines sont vomitives. Carrément, en cas d'intoxication alimentaire, vous pouvez manger de la fleur, de la racine de violette et ça vous fera vomir ce qui vous a intoxiqué. Enfin bref. Moi je vais surtout parler donc des fleurs. Donc ces précieuses fleurs. Voilà. Donc il y en a vraiment en nombre. C'est donc l'utilisation principale des fleurs de violette. Donc c'est un expectorant en fait. Ça va permettre de fluidifier les mucus et de les évacuer quoi. Hein, évacuer tous les glaires et tout quand on est bronchiteux. Voilà. Donc on peut boire en infusion donc l'équivalent d'une cuillère à café de fleurs fraîches ou sèches. Dans 30 centilitres d'eau par exemple, une tasse à thé, et vous faites bouillir, vous laissez infuser 10 minutes et votre tisane est prête. Et donc en cas de bronchite ou de rhume, vous pouvez en prendre 2 à 3 par jour jusqu'à rémission. Voilà. Il y a aussi une autre propriété des violettes, c'est la cicatrisation des ulcères. Donc si vous avez eu un ulcère stomacal ou intestinal, ça peut favoriser la rémission, la cicatrisation, donc c'est intéressant aussi. Voilà, donc j'ai parlé de la posologie, oui, donc les violettes aussi. J'ai la chance d'avoir des violettes blanches aussi, alors j'en ai très peu, mais là je vous en montre une. Voilà, alors je vais essayer de... Hop. Un petit peu mieux, donc magnifique. Donc elles sont plutôt rares dans la région, mais j'ai la chance d'en avoir chez moi. Voilà, bon il y en a très peu, hein. Mais bon, il y en a de plus en plus d'année en année. Et c'est pas grave du tout de les cueillir, au contraire, parce que l'avantage des violettes, c'est que plus on les cueille et plus il y aura de fleurs l'année suivante. Donc n'ayez pas peur de faire une razzia sur des stations de violettes, parce que au contraire, à l'inverse de beaucoup de plantes, plus on l'accueille et plus elle va repousser. Enfin, plus on cueille des fleurs, plus il y aura de fleurs. Regardez si c'est pas mignon ça. Voilà. Bon, bah, c'était les petites fleurs de printemps. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Bon, bah écoutez. Je vous souhaite une bonne cueillette de violettes. Il n'y en a pas pour longtemps. Un bon sirop de violette, hein, c'est un bon sirop contre la toux aussi. Et puis voilà. Bon, à bientôt. Ciao, ciao.